Alors, sixièmement, les mécanismes microscopiques. Donc, le mécanisme. Donc, sixièmement, les mécanismes de conduction. Et comment se présente la conduction. Alors, dans les métaux, en général, chaque atome, l'aluminium, par exemple le fer, ou l'or, chaque atome peut libérer un ou deux électrons, parfois même trois, un ou deux électrons, ils libèrent, c'est-à-dire ils ont parce qu'on a défini un conducteur comme étant une matière qui a des charges libres. Donc les charges libres ne viennent nulle part, c'est des charges qui tabi'in un atome, وين هذاك l'atome, les électrons اللي جايين بعاد عليه, c'est comme si que الارتباط اللي بيناتهم يكون ضعيف, et donc يولي عندهم نوعا ما حرية تنقل داخل le conducteur. Donc chaque atome libère un ou deux électrons, donc pour participer à la conduction. Donc il libère un ou deux électrons pour qu'ils participent à... Donc si j'ai les atomes, je vais les schématiser comme ça. Donc si j'ai des électrons qui sont libres, dès que j'applique un champ électrique donc dès que j'applique un champ E, je sais que la différence de potentiel, il y a le champ électrique. Et donc si j'ai un champ électrique, une force F, comme c'est des électrons, c'est des charges négatives, donc la force F, elle est égale moins E fois le champ E, donc l'isharat selba ta'ksli l'itijah t'a al-quwa, et donc ces électrons vont être soumis à une force F qui va les faire déplacer dans le sens, donc c'est le déplacement, mais l'intensité du courant on l'a défini dans le sens contraire, I. Donc le fait que avec des électrons vous allez ressentir les effets d'un courant qui se déplace dans le sens. Donc c'est des électrons qui se déplacent axe le courant, mais parce que l'intensité du courant est une intensité istilahiyya. Alors dans le semi-conducteur, les semi-conducteurs sont à la base de la technologie, les transistors, l'électronique, la microélectronique. Alors dans les semi-conducteurs, chaque atome, chaque 10 puissance 13 atomes, il libère un électron. شوفوا الفرق ما بين un métal et un semi-conducteur. Donc la même logique elle reste, mais de manière très générale, parce que chaque atome il met un ou deux. Dans les métaux c'est généreux. Dans les semi-conducteurs, il y a 10 puissance 13 atomes environ. Avec je mets 10 puissance 13, c'est pas c'est 1000 milliards, 10 fois 1000 milliards atomes باش يمدوا un électron, يتفهموا كاع باش واحد فيهم يمد un électron libre. Donc on voit que le mécanisme de conduction ou la densité de courant sera très très faible على حساب النوع نتاع لو ميتال. ديجا ما بين الذهب وما بين الالومنيوم ماشي كيف كيف.
يا داير كي تروح تشري موتور ولا يقول لك هذا البوبيناج تاعو من الالومنيوم ويقول لك لا لا هذا البوبيناج تاعو من الكويفر اللي في الالومنيوم سي إلي موان شار على الكويفر pour des raisons évidentes de qualité et donc ça joue beaucoup في la conduction et ça joue beaucoup في الاخر. علاش يروحوا للالومنيوم parfois ينقصوا باش ينقصوا في البري مالغري ينقصوا شويه لي بيرفورمانس. Mais dans le cas des semi-conducteurs, c'est beaucoup plus drastique que ça. Les 1000 milliards, 1 milliard de milliards, hein, باش 10 fois milliard de milliards, باش يمدوا لك un électron libre. Et donc, donc 10 puissance 13 à 10 puissance 10, donc 10 puissance 13 à 10 puissance 10, على حساب le semi-conducteur, qui est أنواع بزاف تاع les semi-conducteurs. Donc, en moyenne, ça donne moins de charge libre. Troisième type, c'est les électrolytes. Donc, dans les électrolytes, donc dans les électrolytes, alors les électrolytes, vous avez vu que des ions positifs et des ions négatifs qui baignent dans l'eau. Et dans ce cas-là, c'est les deux qui contribuent. Donc, dans une solution électrolyte, il y a des molécules qui sont chargées positivement et vous avez des molécules qui sont chargées négativement. Je symbolise comme ça. Si on dit une plaque maintenant ou on dit un potentiel donné, une plaque maintenant, un potentiel donné, donc j'applique un champ qui fait comme ça. Donc si j'ai un champ électrique comme ça, certainement les ions positifs ils vont se déplacer sur le côté hada. Et les ions négatifs vont se déplacer sur le côté F. Et le courant électrique, la densité de courant électrique, c'est la somme des deux densités de courant. La densité des ions négatifs plus la densité des ions positifs. L'intensité de courant, bien sûr, aussi c'est la somme des deux intensités de courant. Et comme les charges négatives, ils se déplacent axe, mais l'intensité de courant, elle est في الاتجاه هذا. Donc I1 إذا سميناه وهذا comme c'est positif الاتجاه الاصطلاحي نتاع le courant toujours في le sens تاعهم. Donc le courant électrique هو المجموع نتاع les intensités تاع le déplacement تاع les charges positifs et négatifs إلا كانوا en même temps كيما dans le cas تاع المحاليل المائية. Et bien sûr à l'arrivée vous allez avoir un dépôt نتاع les molécules de charge négative في الكوتي هذا et un dépôt une couche نتاع les molécules في la plaque هذه. Et c'est ce qui fait que on va déposer quelque chose une matière اللي هي ذايبة داخل المحلول على un corps solide. C'est ça, c'est le principe نتاع l'électrolyse ou l'électrochimie qui permet de faire هذا le principe.